Heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs de la télévision Renaissance. C'est le nouveau rendez-vous de journal en français. Les titres. L'absence des mesures concrètes de lutte contre la pandémie de coronavirus des autorités burundaises inquiète plus d'un. Pour le parti RDB, le gouvernement reste le premier responsable à protéger la population. Et pour le parti MSD, les Burundais doivent se protéger parce que les autorités du pays ne se soucient pas d'eux. Vous allez l'entendre dans ce journal. La Banque mondiale a accordé un don de 5 millions de dollars américains au Burundi dans le cadre de lutte contre la pandémie de Covid-19. Cependant, le Burundi ne se retrouve pas parmi les pays pauvres que le Fonds monétaire international allège les dettes. Entre-temps, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle à la gestion responsable des informations en rapport avec la pandémie du Covid-19. Voilà pour les titres de ce journal. Rebonjour. Économie pour commencer ce journal. La Banque mondiale a approuvé ce mardi un don de 5 millions de dollars américains pour aider le Burundi à faire face à la menace de la pandémie de Covid-19. Selon la Banque mondiale, ce don va aider aussi à renforcer la préparation des systèmes sanitaires nationaux. Les précisions avec Bertrand Ngendakouli. Dans ce communiqué, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Burundi fait savoir que ce financement vient pour empêcher l'apparition de nouveaux cas dans le pays et limiter sa transmission grâce à des stratégies de confinement. Il permettra également, selon Jean-Christophe Carrette, de renforcer la coordination et le réseau de laboratoires de référence en formant le personnel de santé et en fournissant du matériel aux laboratoires au niveau national et dans les collectivités locales. Selon toujours Jean-Christophe Carrette, ce financement permettra enfin de préparer et d'équiper les établissements de santé pour la prise en charge des patients et pour le développement de mécanismes communautaires efficaces de surveillance et de communication sanitaire. Pour rappel, ce don de la Banque mondiale intervient au moment où le Burundi a déjà enregistré 5 cas de coronavirus, dont un décès. Merci à Bertrand Ngendakoulio. 25 pays viennent de bénéficier d'un allègement de leurs dettes par le Fonds monétaire international. Une mesure est prise dans le cadre de l'appui à la lutte contre le coronavirus. Mais le Burundi est l'un des pays les plus pauvres du monde, n'en fait pas partie. Pourquoi? C'est la question que se posent nombreux d'observateurs, surtout au vu des critères énoncés par le FMI, Franck Kaz. En principe, le Burundi remplit toutes les conditions requises pour être parmi les heureux élus. Pour preuve, les rapports des institutions les plus respectées dans le monde, à la tête desquelles le Programme mondial pour le développement, classent le pays parmi les plus démunis de la planète. Dans les rapports du PNUD sur le développement humain des 4 dernières années, c'est-à-dire de 2016 à 2019, le Burundi est bon 5e de ceux qui ferment la marche devant les autres éternels Tchad, Sud-Soudan, Centrafrique et Niger. Seuls le Burundi et le Sud-Soudan sont les 2 pays de ce groupe au fond du gouffre à ne pas figurer sur la liste du FMI. Or, les critères considérés par l'institution de Bretton Woods sont la pauvreté et la vulnérabilité. Et la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, de préciser que la mesure a été prise pour aider ces pays membres à faire face aux conséquences de la pandémie du Covid-19. Le Burundi, comme sans doute tous les pays choisis, n'est pas épargné par le virus. Le pays serait-il victime des incessants et arrogants discours des autorités prétendant que le Burundi est épargné par la pandémie pour avoir mis Dieu avant tout? C'est en tout cas ce que nombre d'analystes pensent. Certains autres penchent pour 2 principaux facteurs, la mauvaise gouvernance et les massives violations des droits de l'homme. Sinon, comment comprendre autrement que le Burundi ait été écarté, se demande-t-il. L'enveloppe totale de l'allègement de la dette est de 500 millions de dollars. Elle couvre une phase initiale de 6 mois. Dans la sous-région, le Rwanda et la RDC font partie des bénéficiaires. Et pour les analystes, l'absence du Burundi sur la liste sonne comme un avertissement, car le pays pourrait subir le même sort dans la prochaine phase de 2 ans annoncée par la patronne du FMI, Kristalina Georgieva. La crainte de ces observateurs est d'autant plus justifiée que des voix commencent à s'élever pour réclamer l'annulation pure et simple de la dette des pays africains. Il s'agit entre autres du pape François et du président français Emmanuel Macron. Et pour les deux, il s'agit d'appuyer le continent dans la lutte contre le coronavirus.
Merci également à Franck Kazé. Le gouvernement du Burundi devrait mettre en place un système rassurant comme un plan de riposte de la pandémie au Covid-19. Jérémy Minani, au nom du Parti Rassemblement des démocrates du Burundi, a adressé une lettre au chef de l'État burundais Pierre Nkurunziza pour donner sa proposition par rapport aux mesures à prendre conséquentes à la pandémie. On l'écoute. L'objet de notre lettre, c'est de faire un clin d'œil à ceux qui dirigent notre pays, quelque contestés soient-ils, pour leur dire que, comme le coronavirus ne s'est pas encore répandu sur notre territoire, ils ont l'avantage de prendre des mesures proactives visant à limiter la propagation de ce virus et, partant, à l'éliminer sur l'ensemble des territoires. Les dirigeants des pays industrialisés n'ont pas eu la chance de prendre ces mesures proactives parce qu'ils n'étaient pas préparés. Les conséquences se voient sur le terrain. Des centaines de milliers de personnes sont en train d'être décimées par ce virus dans les pays industrialisés qui disposent des meilleurs systèmes de santé de la planète, qui sont économiquement puissants pour faire face à cette pandémie, mais ils sont débordés. S'ils n'agissent pas, notre pays se dirige vers une hécatombe. Ce sont eux qui sont chargés de préparer une riposte sociale, économique, mais surtout sanitaire. Et face à cette pandémie, nous avons proposé des mesures urgentes à prendre, parmi lesquelles le dépistage total de la population. Il est de la responsabilité des dirigeants de notre pays de sortir du silence, de prendre en compte le danger que constitue cette maladie et d'agir très vite. Cette maladie ne connaît pas les affiliations politiques, c'est une maladie qui ne discrimine pas, il tue tout le monde. Même le président de la République peut l'attraper, il peut le transmettre. Donc, ils doivent savoir que s'ils n'agissent maintenant, il sera trop tard d'agir lorsque le virus sera répandu sur l'ensemble du territoire. Ils seront plutôt confrontés à une situation de débordement et nous allons assister à des milliers, même des milliers de personnes mourir. Là, la responsabilité de nos dirigeants sera immense devant l'histoire et même devant notre système de justice. Nous poursuivons notre journal. C'est un appel au peuple burundais d'être conscient qu'il a des dirigeants qui ne pensent pas à lui et prendre des responsabilités à respecter les mesures de prévention que recommandent les médecins pour faire face au coronavirus. Cette recommandation est d'Epitas Shimirimana, porte-parole du Parti Mouvement pour la solidarité et la démocratie, MSD en sigle. Selon lui, le gouvernement du Burundi continue de prendre à la légère la santé de sa population, alors que la pandémie de coronavirus constitue une menace pour l'humanité. Ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi bukibandanya kujajura no gukinira. Le fait que le pouvoir continue à s'amuser avec la santé des Burundais est une preuve supplémentaire que le bien-être du peuple burundais est le dernier des soucis du gouvernement. C'est pourquoi nous nous adressons surtout aux Burundais pour qu'ils sachent qu'ils ont un gouvernement qui ne pense pas à eux et prennent leurs responsabilités. Que les Burundais s'engagent eux-mêmes de respecter à la lettre les mesures de prévention mises en place par l'OMS et respectent les conseils que les médecins leur donnent pour faire face à la pandémie de coronavirus. Nous savons bien que la priorité des dirigeants au Burundi aujourd'hui, c'est le processus électoral. Nous savons que la priorité, c'est la passation du pouvoir entre eux pour qu'ils puissent continuer à régner d'une main de fer et à faire main basse sur les richesses du pays. Bahotora barenganya biba bica abarundi. C'est le tour de l'association des conducteurs de taxi vélo qui appelle à la vigilance pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Artemon Ndayegamie, président de cette association, demande aux autorités du ministère de la Santé et de la Sécurité de les aider à mettre en place les mesures d'hygiène. On le suit. Comme vous l'avez appris dans plusieurs pays, et même ici au Burundi, la pandémie du coronavirus menace le monde. C'était le rendez-vous pour nous de mettre en place des mesures pour lutter contre cette pandémie. Nous avons le devoir de se conformer aux recommandations du gouvernement via le ministère de la Santé publique. Comme vous l'avez remarqué, chaque moto doit porter un bidon d'eau pour servir d'exemple aux autres motards. Que tous les motards appliquent cette mesure partout dans le pays dès qu'ils voient notre message sur la télévision ou la radio. C'est un programme du gouvernement que nous sommes appelés à respecter.
Nous utilisons donc le thème « C'est possible de lutter contre le coronavirus et de protéger les autres. Se laver les mains avec le savon qui se trouve sur ta moto. » Et puis, les Nations Unies appellent à lutter contre la pandémie de la désinformation et de mensonges dans cette période où le monde entier fait face à la pandémie de coronavirus. Dans sa déclaration, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, rappelle qu'il faut faire confiance à la science et aux institutions pour que le monde remporte cette guerre contre le Covid-19. Suivez Antonio Guterres, il est secrétaire général des Nations Unies. As the world fights the deadly COVID-19 pandemic, the most challenging crisis we have faced since the Second World War. Au moment où partout au monde, nous luttons contre la pandémie mortelle de Covid-19, l'épreuve la plus dure que nous ayons eu à affronter depuis la Seconde Guerre mondiale, une autre pandémie, celle de la désinformation, se répand. Dans le monde entier, les gens ont peur. Ils veulent savoir quoi faire et à qui demander conseil. L'heure est à la science et à la solidarité. Pourtant, la pandémie de désinformation se propage. Les conseils délétères et les remèdes de charlatans prolifèrent. Les mensonges pilurent sur les ondes. Des théories du complot plus fantasques, les unes que les autres, contaminent Internet. La haine devient virale et les stigmatise et fustige certaines personnes et certains groupes. Il faut que le monde s'unisse aussi contre cette maladie-là. L'antidote, c'est la confiance. D'abord, la confiance dans la science. Je salue les journalistes et toutes celles et ceux qui vérifient l'exactitude des informations parmi les montagnes d'histoire et de messages trompeurs publiés sur les médias sociaux. Les sociétés des médias sociaux doivent faire plus pour extirper la haine et éliminer les affirmations pernicieuses concernant la COVID-19. Ensuite, la confiance dans les institutions bâties sur une gouvernance et un leadership réactif, responsable et fondé sur la connaissance des faits. Et enfin, la confiance en l'autre, le respect mutuel et la défense des droits humains doivent nous guider pour surmonter cette crise. Ensemble, rejetons les mensonges et les inepties. Aujourd'hui, j'annonce une nouvelle initiative de communication des Nations Unies destinée à répandre sur Internet des informations factuelles et scientifiques pour lutter contre le fléau de la désinformation. Un venin qui met encore plus de vies en danger. En faisant cause commune pour le sens commun et en nous appuyant sur des faits, nous pouvons vaincre le Covid-19 et bâtir un monde en meilleure santé, plus équitable, plus juste et plus résilient. We can defeat COVID-19 and build a healthier, more equitable, just and resilient world. Avant de clore notre journal, les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce mercredi 177 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier de 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Le siège était constitué de Parfait Mouvouni comme son président Ihoui Tonze Eric et Kaneza Clarisse, en même temps le président de grande instance de Bubanza. Le substitut du procureur à Bubanza, Namik de Jean-Marie Vianney, lui, il avait reçu une peine d'emprisonnement de 15 ans. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient les rebelles et les forces de l'ordre. Il s'agit de Christine Kamikazi, Agnès Ndiroubsa, Terence Mozenze et Gide Harimana qui sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Voilà, c'est ce que prend fait ce journal. À la prochaine.